se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que je suis avec mon meilleur ami Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, qui tient la caméra forcément. Et d'habitude, je plonge ma main innocente dans ma boîte de Noël, dans la boîte de mon calendrier d'avant pour piocher un papier Innocente. au hasard. De quoi? Innocente. Enfin oui, innocente. Bah oui quand même, c'est pas innocente quand tu pioches et que tu regardes pas. Oui, d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux pas le piocher au hasard parce que j'ai besoin de mon meilleur ami pour vous faire cette séquence. Aujourd'hui, je vous apprends ma recette de mes cookies de Noël. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette recette de cookies? Alors cette recette de cookies, elle est très spéciale parce que déjà c'est une recette secrète. Ce sont les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés et c'est surtout les cookies qui m'ont permis de gagner quand j'ai participé. Pourquoi tu rigoles? Mais je rigole pas! C'est la recette de cookies qui m'a permis de gagner quand j'ai participé en 2013 à un dîner presque parfait. Ce soir on dort chez toi. Tu t'en souviens Olivier? C'est toi qui m'avais répété. Oui, je me rappelle que voilà, les cookies vous les aviez fait là pour le coup. Hein? Oui, oui. Oui, oui, c'était très bon. Ah bah oui. Donc c'est parti pour la recette de cookies. Donc pour cette recette, on a besoin de sucre blanc, de sucre roux, de levure, de sucre vanillé, d'une boîte d'œufs, mais on va pas l'utiliser entièrement, et choisir une boîte d'œufs élevée en plein air, surtout pas en cage, il doit y avoir marqué en plein air. Est-ce qu'il y a écrit en plein air? Plein air. Plein air. Non mais... Voilà, non mais vous faites bien, vous pouvez il faut quand même... Alors, oui, sûr. on se vous voit, voilà, faut pas le prendre bizarrement, mais oui, on se voit parce qu'en fait à l'époque, on travaillait ensemble, moi j'étais directeur de boutique pour une marque de luxe et j'avais recruté Olivier quand il était venu vivre sur Paris avec son ex. Non. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Non, vous n'avez pas étalé ma vie avec mon ex. Votre vie? Si. Votre ex, on a Bah non, bah on parle pas de mes ex là, on parle de vos cookies. Bref, et donc on était obligé de se vouvoyer devant les clients et donc on l'a gardé, résultat on se voit encore, mais on est amis, on se connaît depuis qu'on est en 6ème. Voilà. Donc une plaquette de beurre, de la farine et ensuite, c'est très simple, moi j'ai choisi des daims, des M&M's, là, et des oursons guimauve, on adore ça, mais vous pouvez choisir tous les toppings que vous voulez, des fraises tagada, ça peut être du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, ce qui vous fait plaisir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre dans un saladier 250 g de farine, 90 g de sucre blanc et 90 g de sucre roux qu'on va mélanger. Comme je suis nul en maths, vous pouvez l'attester Olivier, on va prendre un verre doseur, comme ça, et on va venir mettre la farine jusqu'à 250 g. Pour l'instant, c'est très facile. Combien de grammes? 250. Mais pas trop à 250, hein, il faut être précis en pâtisserie. Hein. Ah si, c'est 250. Ah non, je suis désolé là. C'est combien? Bah c'est... il manque. Ah, bah j'en mets. Il va manquer 10 grammes. Voilà, vous le dites. Bah je le dis. Voilà, parfait. On verse le tout dans le saladier. Et on va faire pareil donc avec 90 grammes. Mais là je suis sûr que les plans ils sont catastrophiques. Pourquoi? Parce que vous faites comme ça là. Bah oui, j'essaie de suivre vos mouvements. Mais oui, mais non, faut oui, mais sinon ça. Bah... Oh. Maintenant on va venir ajouter 90 grammes de sucre blanc et 90 grammes de sucre roux. Ouh. Voilà, sucre, donc 90 grammes c'est un peu moins de 100. Bravo. Mettez ce qu'il faut cette fois-ci. J'ai mes 90 grammes, je viens les mélanger à la farine. D'accord. On fait pareil avec le sucre blanc. T'arrives à suivre Olivier pour l'instant? Oui, je suis très bien. 250 g de farine, 90 de sucre blanc et sucre roux. Tu peux faire les récaps. Hein. Ouais. Voilà, donc pareil avec le sucre blanc. Ça, c'est vraiment un petit secret. Et c'est vraiment une recette familiale, hein. Je le dis. Hein. Vous la trouverez pas sur internet. Hein. Mais c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais goûtés. Aïe. Tu t'es fait mal? Ah oui, il est vraiment mal placé ce banc. Alors... Voilà, moi je tiens quand même juste à montrer une petite parenthèse, un banc qui ne sert à rien dans la cuisine. Voilà, mais je tiens quand même à le dire. Oui, j'arrive pas à m'en débarrasser. Une fois que nos 3 ingrédients sont dans le saladier, on vient bien les mélanger et on remue donc les 250 g de farine, les 90 g de sucre roux et les 90 g de sucre blanc. Maintenant, on va venir faire fondre 110 g de beurre. Et une fois que les 110 g de beurre seront fondus, on va venir y incorporer un œuf. Il y a seulement un œuf dans cette recette de un œuf battu. Un œuf battu, tout à fait. Déjà battu. Donc 110 g, 25, 50, 75, 100, 110. En fait, toute la plaquette, quoi. Quasiment. Mais
faut quand même noter que c'est pas une grosse plaquette de beurre. Bah non, c'est une demi-plaquette. C'est une demi-plaquette. C'est 125 grammes. Voilà, de toute façon, c'est vrai. Alors ça, par contre, faut le dire. Il y a beaucoup de beurre dans les cookies. Ça, j'y peux rien. Donc, faut pas être au régime. Donc là, maintenant, on va venir faire fondre les 110 grammes de beurre. Mais attention, il faut pas qu'il soit liquide. Il faut qu'il reste mou. Parce que sinon, quand on va venir ajouter l'œuf fouetté, ça va cuire l'œuf. Il faut surtout pas qu'on obtienne ça. Je préconise de commencer par 30 secondes, quitte à rajouter 30 secondes supplémentaires. Aïe, putain, il y a trop de meubles dans cette affaire. Pendant que mon beurre est en train de fondre au micro-ondes, je prends un fouet, je prends un œuf, je le casse dans un récipient et on vient le fouetter. Venez, on va venir voir si notre beurre a bien fondu. Voilà, donc là c'est parfait, on a une texture molle. Il est pas chaud, quand je mets le doigt il est pas chaud. Maintenant, on va ajouter le mélange du beurre fondu dans l'œuf battu. Et on vient remuer. Donc là le but, hein, c'est qu'on n'ait aucun grumeau. Donc allez, on y va, à l'huile de coude et on bat. Non mais d'un côté Olivier, c'est bien parce que tu pourras la refaire la recette. Oui aussi. Dis à quel point ils sont excellents ces cookies, honnêtement. Je me rappelle plus. Ah, tu t'en rappelles plus? Bah c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Mais t'inquiète pas, on va les goûter, hein. Ouais, mais moi par contre j'en mange qu'un. Ah, bah c'est déjà mieux que tout à l'heure parce que tu voulais même pas en manger, hein. C'est vrai. Je sais pas, raconter quelque chose Non, j'ai rien à dire. Parler. Non. Vous allez l'utiliser contre moi après. Allez-y, parlez. Non mais j'ai été... Non mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Allez-y, parlez. Hein? Ah. Vous voulez que je le fasse? Non. Oui, vous voulez? Bah oui. Allez-y. Tu sais que ça pèse une tonne, ça, hein? Je sais. Non, mais par contre, non. Si. Non, non. Je vous filme. N'arrêtez pas. Non! N'arrêtez pas. Je ne fais... Ah bah je le fais pas. Bon bah ne le faites pas. Voilà, ça sert à rien de le faire si vous n'êtes pas filmé. Mais non, c'était pour vous aider. Bah non, mais si c'est pas filmé, ça sert à rien. Voilà, regardez. Tu vois, on obtient... C'est un beurre mélangé à l'œuf, en fait. Il faut pas, surtout pas que ce soit liquide, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut obtenir. C'est homogène. Allez, venez. La fin des cookies pour Ok. manger de l'ourson. Ah bah non, tu peux. C'est bon ça, hein. Ça a tellement changé. Fais goûter. C'est plus comme avant. Ah bon? Qu'est-ce que c'est bon? Ils sont durs aussi, c'est peut-être pour ça. On adore, moi. C'est de la guimauve là-dedans. Ouais. Ah oui. Alors, on reprend le premier mélange. Désolé, j'ai mangé un petit ourson. Donc farine, 250 grammes. Pourquoi tu ris? Donc on reprend le mélange. Les 250 grammes de farine, les 90 grammes de sucre blanc et 90 grammes de sucre roux. Je viens simplement ajouter un sachet de sucre vanillé. Et on va pas mettre un sachet entier de levure, on met simplement la moitié d'un sachet de levure. Comme tout à l'heure, on remélange. Donc maintenant, on se lave bien les miens. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Donc une fois qu'on s'est bien lavé les mains, on prend le mélange de beurre et d'œuf. Et là, par contre, il faut y aller avec les mains. Hein. Alors, écoutez bien, c'est très important. On va venir lier le tout. Il ne faut surtout pas obtenir une pâte homogène. Il faut obtenir une pâte friable. Si la pâte n'est pas friable, c'est pas du tout la recette, vous n'obtiendrez pas du tout le résultat final et vous n'obtiendrez pas du tout mes Christmas cookies en fait. Donc venez voir, je vous montre un petit peu la pâte, comment elle doit être. Là, elle est parfaite. Elle doit être friable, un petit peu comme une pâte à crumble. Ne surtout pas faire comme toutes les recettes le marquent sur internet et dans les livres, parce que ma recette elle est particulière, une pâte homogène. Elle doit être friable, comme ceci. Et même comme ça, c'est juste un régal. Ça a le goût, tu sais Olivier, ce qu'ils mettent dans le cookie dough, la glace. Oui, exactement. Mais je suis sûr que c'est ça. C'est la même chose. C'est de la pâte à cookies qui est pas cuite. Qui est pas cuite, c'est trop bon. C'est trop bon. Et maintenant, on va venir le réserver, le mettre au frigo. On va la laisser reposer 3/4 d'heure, 1 heure. C'est mieux. Pendant ce temps, je vous invite à faire préchauffer votre four à 220 degrés. Il faut qu'il soit vraiment bien chaud. Et on laisse préchauffer. Pendant ce temps, on va venir couper en petits morceaux nos Topix. Nos Topix, c'est ça. Oui. Donc,
Tu m'as suivi. On va venir préparer nos topics. Donc moi j'ai sélectionné M&M's, daim et les petits koalas en guimauve. Vous allez voir, ça on va pas les mettre tout de suite parce que sinon ils vont trop fondre. Vous toussez, ça me dérange. Ouais, je m'en fous. Donc 3 récipients. On va commencer par les M&M's. Pourquoi? Mais pourquoi je fais tout tomber comme ça? Tu m'expliques? Non mais c'est horrible les plans comme ça là. J'adore. Mais non mais tu feras des montages. Oui non mais même au montage c'est très dur de... Je m'en fous. Voilà parce que c'est moi qui me tape le montage derrière. Oui, bah c'est moi qui filme et je suis pas payé. Bon, oh c'est toi qui m'as dit j'ai envie de le faire avec toi. Oui, bah je le fais. Mais n'espérez pas avoir un service professionnel. Donc moi c'est très simple, je prends par exemple un pot de miel et je viens les écraser. Il n'y a pas besoin d'avoir des ustensiles de pro. Chanel. Elle a pas le droit au chocolat. Ah bah elle va le manger hein. Non mais tu vois c'est simple, enfin je veux dire il n'y a pas besoin non plus d'avoir un truc exprès que t'as payé je sais pas combien hein. Je veux dire... Alors attention, faut pas non plus que ce soit de la poussière d'M&M's. Celui-là. Voilà. Voilà ce qu'il faut qu'on obtienne. Des morceaux de M&M's. On va venir faire pareil avec les koalas. Donc ça, il n'y a pas plus simple. Hein. On coupe des petits morceaux comme ceci. Ah si, je vous en supplie, il faut absolument que vous fassiez un bêtisier. Je vais mettre des trucs sur ton ex. Oh non alors si tu fais ça, Samuel... Oh c'est bon. T'inquiète que le calendrier de l'Avent il va s'arrêter plus tôt que prévu. Oh bah non. De toute façon on est sur la fin là. Voilà, donc c'est ça qu'il faut obtenir, plein de petits morceaux de koala. Et on va venir faire pareil avec les daims. Alors ça c'est trop bon, t'aimes les daims? Ouais. Tiens goûte. Enfin goûte tu connais. Moi aussi, alors toujours tester la marchandise hein. Avant, oui. Voilà, c'est pas bon de... Moi je suis pas pour cuisiner des choses que je n'ai pas de goûter. Donc ouais, je peux pas filmer et l'ouvrir en oui même parce temps. que là le plan il va être dégueulasse. Je te vois bouger là comme ça depuis tout à l'heure. Je suis actrice. Oh mon dieu. CF, Monia, les anges combien? Les anges 3 je crois. 3? Avec Monia, j'adorais cette saison. Marre de faire bonbonne là. Un jour faudra que Olivier vous fasse sa parodie de Monia dans les anges. Pourquoi? Bah parce que c'est drôle. Alors, on vient sélectionner quelques daims comme ça. Et là c'est le moment chiant. Faut les ouvrir. Bah, il faut tous les ouvrir. Oh. La flemme hein. Je peux même pas te demander de m'aider parce que t'es en train de filmer. Bah oui. Ça tourne? Ouais. Non alors. Si. Okay. Pourquoi si? Parce que vous ferez votre montage. Parce que de toute façon je préfère que vous ayez le maximum de plans. Pour éviter après de gueuler en disant ah c'est inutilisable. Coupe la tête. Tu m'as coupé la tête? Bah il y a des... Mais ça pèse un bras ce truc. Et alors? T'as déjà filmé? T'as déjà filmé avec ça? Oui. Avec la lampe? Bien sûr. Avec la lampe non. Ah voilà, bah filmez avec la lampe, vous allez comprendre. Je te jure que ça pèse un bras hein. J'ai chaud. Oh. Encore? Stop. Bah bouffez-le celui-là. On mange quoi ce soir? Des cookies. Ah non. On se commande des sushis. Et là, on va venir maintenant couper les daims. Alors, faut pas que ce soit de la poussière, hein. Faut que ce soit des petits morceaux comme ça. Voilà. Je crois qu'on a compris. Hein. Oui, non, mais je préfère le dire. 2 heures. Non, mais 2 heures au montage, ça paraîtra. Oui, bah ils ont de la chance. Hein. Ils auront la version accélérée. Et s'ils sont ratés, qu'est-ce que vous faites? Ils seront pas ratés, je les rate pas mes coups. Non mais imaginez. Ils seront pas ratés. Imaginons. C'est impossible. Là on aura fait la séquence pour rien, vous allez devoir tricher, c'est-à-dire les refaire, vous habiller pareil. J'aurais jamais dû rigoler comme ça à la caméra. Chais, je le passerai. Oh. Bah ça tu peux être sûr. Non mais alors si tu fais ça, ça Mais non, t'inquiète. Je te jure que je vais la regarder celle-là. Le montage sera très bien. Voilà, on a nos morceaux de daim qui vont délicatement fondre sur les cookies. Donc je sais, ma plaque de cuisson, elle ressemble à rien du tout. Je n'ai pas de papier d'alu, j'ai oublié d'en acheter. Oui, pas de papier. Mais si vous avez... Non mais c'est très bien, au moins c'est un bon exemple. Oui. Parce que si vous n'avez pas de papier d'alu, ni de papier cuisson, vous mettez un petit peu de farine. Ah, bah c'est bon. Ça fait 1 heure, donc on peut sortir la pâte qui a reposé, qui a eu le temps de prendre sa consistance au frigo. Donc maintenant c'est très simple, on va venir prendre notre pâte, on va la diviser en 3 et on va la mélanger avec chacun des topics qu'on a sélectionnés. Je fais une poignée là, une poignée là, une poignée ici, une poignée là, une poignée là,
Donc maintenant, on vient simplement mélanger le tout, donc la pâte, mais gardez en tête qu'il ne faut pas que ce soit homogène. Hein. Il faut que la pâte elle reste friable, donc on la serre pas énormément. Hein. On fait pareil avec le topic suivant. Voilà. Et on fait la même chose avec les daims. Ou la friandise qui vous fait plaisir. C'est pas obligé que ce soit daim, ourson en guimauve et M&M's, ça vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et voilà, on a nos 3 mélanges de cookies. On va venir maintenant former des petites boules. Mais attention, gardez bien en tête, je ne veux pas voir des boules de cookies homogènes ou toutes lisses. Il faut que ce soit friable. Il faut que ce soit comme ça. Une boule comme ça. Et là, on vient la déposer sur la plaque. Vous voyez que c'est irrégulier, c'est pas lisse, c'est pas compressé. Il faut vraiment faire une boule comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment par rapport à ma recette. C'est ça le secret de la recette. Tout tient là-dedans. Ils sont pas trop près? Non, ça va. Il faut pas qu'ils soient... faut pas qu'ils se collent, sinon ça fait un cookie géant. S'ils se collent, ça fait un cookie géant. C'est un peu le risque. Hein. Mais ça m'est arrivé. Ah. Ça m'est déjà arrivé. J'avais mis trop de levure, j'avais un cookie géant de chez Géant. Bon, après ça se mange, hein, mais bon. Ah oui, ça se mange, mais bon, c'est un gâteau le truc après. Donc on fait un peu M&M's, un peu ourson. On passe au daim. Donc regardez, là j'ai 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 8 et 4, 12, 12 cookies. Donc en gros, avec les quantités que je vous ai données, vous pouvez faire jusqu'à 24 cookies. C'est pas mal. Et si vous voulez en faire le double, bah forcément vous doublez les quantités. 220 degrés, on est OK. Donc maintenant, on les enfourne pendant 4 à 5 minutes grand maximum. 5 minutes grand maximum, il faut juste qu'ils soient dorés. C'est le secret pour qu'ils soient excellents et qu'ils restent mous en bouche. Même s'ils vous paraissent pas complètement tout à fait cuits quand vous les sortez, sortez-les, faites-les reposer et vous les réservez 1 heure après. Alors là, ils viennent tout juste de sortir du four. Ceux-là, bon, là je me suis un peu lâché, hein. Il est énorme. Ça, c'est ceux aux oursons avec toute la crème guimauve qui a coulé dans toutes les parois du cookie. Et tout le chocolat qui s'est caramélisé. Ça c'est le M&M, ça c'est le daim. Et ça c'est ceux qui sont déjà un peu plus moulés. La première tournée. Et vous allez voir, c'est juste... Et j'espère que je les ai pas fait trop cuire. Parce qu'il faut vraiment qu'ils restent mous, c'est le secret. Et ça... Alors c'est peut-être pas très beau, mais alors c'est tout caramélisé. Avec la pâte guimauve à l'intérieur, c'est un régal. C'est juste une tuerie. Et Olivier, t'as goûté, tu m'as dit quoi? C'était très bon. Et que c'était pas trop sucré. Voilà. C'est vrai. Pas trop sucré, c'est pas écœurant. Ben oui, parce qu'au final, il n'y a que 90 grammes de sucre roux et 90 grammes de sucre blanc. Ce qui fait? Ça fait 9, 180. Voilà, parfait. Pas si nul en maths alors. Bah quand même, 9 et 9. Hein. T'étais nul toi aussi. Quoi? Ah, t'étais bon toi? J'étais bon. C'est bon. Olivier, je goûte lequel? Celui au daim? Ouais, le daim. Le daim? Ouais, M&M's. Attends, je veux juste montrer la texture, regardez. Voilà, c'est mou à l'intérieur. C'est le meilleur cookie. Oh, c'est une tuerie. Goûte. Franchement, c'est excellent. Bon, on les a pas laissés assez reposer parce qu'on est trop gourmand. Franchement. Ouais, il faut qu'ils prennent et après c'est bon. Ils sont pas trop sucrés. T'as vu comme c'est bon? À coup sûr, vous ferez des jaloux avec ça. Retenez bien ma recette. C'était ma recette de cookies. C'est une recette personnelle, c'est une recette de famille. Faites-en bon usage, faites-vous plaisir. De toute façon, je vous mets les quantités, les temps de cuisson, les ingrédients dans la barre de commentaires. Vous avez toutes les informations pour réussir cette recette. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages, à le mettre dans les commentaires juste en dessous si vous les avez fait, si ça a été apprécié, si vous avez bluffé vos amis, vos parents, votre famille, votre petit copain, votre petite copine, j'en sais rien. Mais surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je suis fan, j'adore.